Bonjour, je m'appelle Nathan Budd, bienvenue dans mes écuries. J'ai commencé l'équitation quand j'avais 6 ans. Il y avait une porte ouverte au Poney Club à côté de chez moi, mes parents m'y ont emmené et j'ai tout de suite accroché et de fil en aiguille on est arrivé jusque là. Alors j'ai commencé les concours plus ou moins à l'âge de 12 ans et j'ai fait directement le jumping, c'est vers là que je me suis directement tourné. Les autres disciplines, je ne veux pas dire qu'elles ne m'intéressaient pas, mais j'ai tout de suite eu un accro avec le jumping, donc j'ai directement commencé par là. Alors pour le moment, les grosses échéances qui m'ont marqué et qui ont pris beaucoup d'importance dans ma carrière, c'est d'abord la première année que j'ai participé au Saut Hermès dans les U25. Déjà pouvoir faire, même si c'était que dans les U25, pouvoir monter dans un concours comme celui-là et surtout dans un cadre comme ça, c'était vraiment fantastique déjà en premier. Et puis j'ai eu la chance de remporter le Grand Prix du dimanche des U25, ce qui était déjà pour moi vraiment une véritable réussite. L'année d'après, j'ai eu la chance après ça de pouvoir faire quelques super concours comme la Baule, toujours en U25, et le sélectionneur belge m'a donné ma chance en tant que 6e dans la Coupe des Nations à Lisbonne, donc c'était mon premier CSIO. J'ai du coup pas monté l'équipe, mais j'ai pu monter le Grand Prix, c'était vraiment une très belle expérience. Après ça, dans les très beaux concours de cette année-là, il y a eu des concours comme le STFX Masters. Ensuite est arrivé de nouveau le Saut Hermès. Et là, je me suis dit, vu que j'avais gagné les U25, j'ai tenté ma chance pour le 5 étoiles parce que j'étais plus jeune cavalier. Et Madame Sylvie Robert a eu la gentillesse de me donner ma chance. Je pensais que j'étais prêt pour le faire et que j'avais les chevaux pour le faire. Elle m'a véritablement donné ma chance et ça a plutôt bien marché. Donc je pense que le Saut Hermès, que ce soit le U25 ou le 5 étoiles, était véritablement pour moi un point clé dans ma carrière et la chance qu'ils m'ont donnée de pouvoir sauter ce concours-là, je pense, va m'apporter beaucoup de choses pour la suite. Et bien sûr, après le 5 étoiles lors des finales Coupe du Monde à Paris-Bercy, qui était aussi un concours magnifique. De nouveau, Madame Robert qui m'a donné ma chance et mes chevaux ont répondu présent, donc c'était une véritable réussite. Le cheval qui a véritablement marqué ma carrière, c'est Balder. Balder, je le monte maintenant depuis plus de 5 ans. J'ai commencé avec lui à sauter 1m20 dans un petit régional et j'ai terminé par faire deuxième d'une épreuve, de la grosse épreuve d'un 5 étoiles. Donc c'est véritablement lui qui a marqué ma carrière. Malheureusement, il commence à prendre un peu d'âge, mais c'est son âge aussi et son expérience qui a pu me faire progresser jusqu'au plus haut niveau. Donc c'est véritablement lui qui est mon cheval de cœur et je pense, même si j'espère réussir à faire de plus grandes choses encore par la suite avec d'autres chevaux, il sera quand même responsable de la réussite plus tard par rapport à l'expérience qu'il a pu me donner. Et je souhaite à tout jeune cavalier de pouvoir avoir un cheval professeur comme ça parce qu'il m'a vraiment tout donné et c'était un cheval avec qui j'ai une super relation et surtout un cheval qui donne une confiance dans la piste qui est très importante quand on n'a pas l'habitude de sauter des grosses épreuves comme ça. Alors, j'ai une équipe, j'ai pas une très grande équipe, mais une bonne équipe. J'ai un groom qui travaille avec moi depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et ça fait 1 an aussi que j'ai un cavalier, Simon, qui monte tous mes jeunes chevaux parce que dans notre écurie on élève énormément de chevaux, on élève plus ou moins 12 chevaux par an, donc ils n'arrivent pas tous chez moi sous la selle, mais j'ai quand même chaque année de nouveaux chevaux et donc je suis arrivé à un moment où je ne savais plus tout monter moi-même et pour garder la qualité du travail j'ai eu besoin de quelqu'un pour monter un peu mes jeunes chevaux au concours et quand j'étais pas là monter mes chevaux sur le plat. Donc mes journées ici, elles consistent, je monte en général entre 8 et 9 chevaux par jour. Le matin, j'essaye de monter tous mes bons chevaux de concours et l'après-midi de me concentrer un peu sur les autres jeunes chevaux et la relève. Et puis on travaille constamment en collaboration avec Simon pour donner son avis. Lui me donne aussi son avis même sur mes bons chevaux quand je les entraîne pour les sauter, car c'est toujours important d'avoir un œil extérieur. Et moi, j'essaie de lui apporter des conseils pour lui évoluer jusqu'au plus haut niveau aussi, je lui souhaite. Alors, si je peux donner un conseil, ça va peut-être paraître un peu bête, mais c'est de croire en soi, parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais tout sauf prédestiné à faire du jumping et encore moins du haut niveau. Je me souviens quand j'étais gamin, je rêvais déjà de pouvoir aller au concours, puis après j'ai rêvé d'un jour pouvoir sauter 1m40
Et puis de fil en aiguille, j'ai continué à rêver et de vivre mon rêve parce que je peux dire sauter un jour un 5 étoiles déjà, c'était dans mes rêves les plus fous, mais tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un rêve. Si j'avais peut-être écouté certaines personnes en étant jeune, j'aurais peut-être pas tenté ma chance, j'aurais peut-être pas vécu ce rêve. Et ça peut être, je dis que certaines personnes, mais c'était aussi bien mes profs d'école que parfois certains cavaliers qui n'ont pas cru en moi. Mais j'ai cru en moi et surtout j'ai cru en mes rêves et surtout j'ai travaillé dur pour y arriver. Et je pense qu'on est encore loin de tout ce qu'on peut accomplir, donc on va continuer à faire ça le plus possible.